le travail moi-même de Françoise Janson que j'ai pu voir en réunion. Donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, le plan santé-environnement dans sa 3e version pour la période 2015-2019 est une avancée certaine pour la prise en compte dans notre région des facteurs environnementaux face aux risques pour la santé publique. Nous sommes satisfaits que pour la première fois, la région soit copilote de ce plan avec la DREAL et l'ARS, car les enjeux de santé environnementale impactent l'ensemble de notre société. Selon l'OMS, 24% de la charge mondiale de morbidité et 23% des décès seraient dus à des facteurs environnementaux. D'autres études démontrent que nous sommes désormais entraînés dans la 6e extinction de masse qu'aura connue la Terre. Mais pour la première fois, l'espèce humaine en est la cause. Diverses substances de synthèse ont colonisé l'air, l'eau, la terre, l'alimentation et donc le vivant dans son ensemble. Il est essentiel de réduire l'exposition des populations à ces toxiques connus et reconnus. Alors oui, ce 3e plan régional santé environnementale va dans le bon sens, mais aurait gagné en lisibilité. Je rejoins l'état des lieux, de ce que disait François tout à l'heure. L'état du lieu aurait pu être intégré dans le document, car il est très intéressant. Et ça a permis aussi cette concertation. Il a été présenté donc, lors de la concertation, ce qui a permis aussi à l'initiative de la région d'y ajouter les perturbateurs endocriniens. Donc ça montre aussi que le fait d'être en copilote nous permet aussi de faire avancer les choses. Sur le volet de l'eau destinée à la consommation humaine, donc je rejoindrai mon collègue, nous sommes confrontés à un nombre croissant de résidus médicamenteux, antibiotiques, anticancéreux, œstrogènes et autres molécules de synthèse dans l'eau que nous consommons, car les stations d'épuration ne sont pas suffisamment équipées pour leur filtration. Alors, en aval, en amont, déjà, ce qui est une bonne chose, c'est au niveau de tout ce qui est pédagogique et communication auprès des professions médicales. Et en aval, bien que ça soit hors champ de la délibération, mais en cohérence, en tout cas, avec les actions, en cohérence d'actions transversales de la région, nous pourrions soutenir l'innovation et la recherche afin d'améliorer la filtration des résidus médicamenteux dans l'eau. Je pense que ça fait partie de nos compétences et il y aurait urgence quand même à s'y investir. Il faudra aussi rester vigilant quant à la gouvernance du PRSE, ainsi que le financement de ces mesures. Les montants financiers consacrés à ce plan nous paraissent un peu dérisoires face à l'ampleur des problèmes à résoudre, dont le coût se chiffre en centaines de milliards d'euros. Le préventif restera toujours moins onéreux que le curatif, en matière de santé comme en matière de changement climatique. Donc, pour exemple, les coûts directs et indirects de la pollution atmosphérique en France ont été évalués en 2015 par une commission parlementaire à plus de 100 milliards d'euros par an. Enfin, ce plan doit servir d'outil opérationnel à la mise en œuvre de politiques ambitieuses et cohérentes entre elles, sans hésiter à remettre en cause des intérêts n'allant pas dans le sens de l'intérêt général et des générations futures. Je vous remercie, mes chers collègues, Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Françoise Janson. Juste que je suis en contact avec une petite société du Limousin qui travaille sur un système d'épuration de l'air et éventuellement de l'eau qui pourrait être efficace, nous l'espérons, sur ces questions de pollution et de traitement des stations d'épuration.